Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va faire un tag puisque je vais vous faire le tag qui tourne en ce moment justement sur YouTube, The Secret Life of a YouTuber. Donc c'est parti! Alors, ce fameux tag, je sais plus, il me semble pas que j'ai été taguée, mais je l'ai vu passer sur énormément de chaînes, voilà, sur toutes celles des copains, des copines ou quoi que ce soit, et je trouvais ça assez sympa, donc j'avais envie de le faire, donc je reprends le rendez-vous aujourd'hui. C'est un tag en 12 questions, donc je démarre tout de suite parce que je veux pas que ça dure 3 plombes. Question 1. Depuis quand es-tu sur YouTube? Alors, je suis sur YouTube depuis avril, il me semble que j'avais commencé à faire mes premiers tests, mais mes premières vidéos étaient pas en mode public. Donc, avril-mai 2012, donc ça fait maintenant plus de 3 ans. Et j'avoue que d'un côté, j'ai l'impression d'en avoir toujours fait, comme d'un autre, j'ai l'impression que j'ai juste commencé. Donc, voilà. Comme beaucoup de choses qu'on adore faire, on a un côté ça va trop vite et un autre côté où en fait on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Question 2. Quand crois-tu arrêter? Alors sur le principe, je vais pas vous dire jamais, parce qu'il y a forcément un jour où j'arrêterai, mais on va dire que je prends tellement de plaisir à faire ces vidéos que j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Et en tout cas, tant que moi je prends du plaisir à faire les vidéos, à les tourner, à les monter et à ce que vous les regardiez, je continuerai dans la mesure du possible, voilà, où je trouve toujours un petit créneau. Voilà, si un jour j'ai d'autres priorités, forcément YouTube c'est très sympa, mais ça prendra pas le pas sur le reste de ma vie. Là d'ailleurs en ce moment c'est un petit peu compliqué parce qu'avec mon planning, les enfants, tout ce qu'il y a à faire, j'ai un peu de mal à poster régulièrement, mais voilà. Tant que j'y prends du plaisir et tant que vous me dites pas non mais arrête, ça ne rime plus à rien, je continue mes vidéos. Voilà, avec plaisir. Question 3. Le bon côté. Le bon côté, c'est ce côté interactif, c'est ce plaisir que je prends, c'est le partage qu'il y a aussi quant aux livres que je parle, aux vidéos, au coloriage que je fais, voilà, le fait de partager les petits commentaires sous, les discussions qui se font, voilà ce côté qui est beaucoup plus interactif que quand on fait un article de blog, voilà, puis j'ai fait des super découvertes, même moi en tant que j'allais dire visionneuse, en tant que personne qui regarde d'autres personnes qui font des vidéos YouTube, voilà, j'ai fait de super découvertes, voilà. Puis en même temps, quand quand je regarde la vie de quelqu'un sur un livre et qui me sort le livre et qui me dit alors là ce livre, comment vous expliquer? Voilà, pour moi ça veut tout dire et je trouve que c'est beaucoup plus vivant qu'un article de blog, même si un article de blog je continue à en lire et des fois ça me donne envie de me jeter sur le livre. Le visuel des fois du livre et le comportement de la personne va me donner envie 10 fois plus de l'acheter. Et voilà, en tant que faiseuse de vidéos, j'adore justement le partage que ça permet et le fait aussi, voilà, de me sentir plus proche des gens avec qui je partage, et je pense que ça va aussi dans l'autre sens. Donc voilà, tout ce côté super convivial et amical et gentil et partage, c'est le côté que je kiffe. Question 4, maintenant le côté négatif, et que fais-tu pour que ça aille mieux, pour arranger les choses, voilà, rapport à ça. Le côté négatif, j'ai relativement de la chance, je ne me retrouve, enfin, croisons les doigts, à l'heure actuelle je n'ai quasiment que des bons retours, je n'ai pas d'embrouille, je n'ai pas de vilain troll. Si, j'en ai un qui vient tous les 6 mois, je sais pas pourquoi, tous les 6 mois il ressort, il va me prendre en général les 4-5 dernières vidéos que j'ai postées, et puis dans la minute, il va me foutre un pouce rouge sur chaque, et puis voilà, il s'en va, il revient pas, et puis 6 mois après il réapparaît, et puis d'un coup, mes 5 dernières vidéos, j'ai un pouce rouge. Voilà, c'est un troll, j'ai envie de dire, c'est un gentil troll, il s'amuse, il vient, il met un pouce rouge, il est content, il y a que ça pour lui faire plaisir, donc fais-toi plaisir. J'ai pas vraiment de côté négatif. Je sais qu'après j'ai une vidéo et je savais très bien qu'en postant la vidéo ça pourrait poser un souci. C'est pas du tout une vidéo débat. Voilà, moi c'est ce côté-là que je n'aime pas. Je suis pas concernée, j'y prends rarement part, sauf quand vraiment la personne poste une vidéo que je trouve juste infecte ou juste pour foutre la merde. Là en général je vais pas pouvoir m'empêcher de réagir sans assassiner la personne, mais de dire c'est débile. Voilà, faire une vidéo polémique pour faire parler de soi, je trouve ça d'une débilité sans nom.
sans citer non. Si les personnes concernées savent très bien de quoi je parle, voilà. Mais c'est vrai que ce côté... et voilà, même quand je vois les vidéos des gens que je connais, que j'apprécie ou que je n'apprécie pas, après ça rentre même pas en ligne de compte, mais quand je vois des fois des attaques publiques gratuites, et puis surtout quand ça touche au physique, quand ça touche à la famille, enfin des trucs qui concernent pas les gens, voilà, c'est ce côté-là que je suis moins fan, c'est le côté, les gens se croient aussi tout permis du fait que voilà, tu postes une vidéo et automatiquement, ben, pour eux c'est public, donc ils ont le droit de t'assassiner s'ils ont envie. Moi j'ai eu le souci un petit peu avec la vidéo que j'avais postée sur mon avis sur le premier tome de 50 nuances de Grey. Voilà, j'avais dit que c'était super addictif, mais que c'était incroyablement mal écrit, que la nénette était une cruche finie. Enfin voilà, à mon avis, dans l'ensemble, c'est un page turner, mais voilà, c'est quand même pété de défauts et l'écriture est vraiment pas là. Et je savais très bien que forcément, quand après le livre est sorti, que les gens l'ont lu, j'ai eu des amoureux de ce livre qui sont venus juste me flinguer en com, qui m'ont sorti des... Bon, il y en a, c'était juste me dire que j'étais une conne, que je ne comprenais rien, que voilà. Donc ça encore, j'ai envie de vous dire, ça passe. Après, c'est des personnes qui sont qui sont même pas là pour le dialogue, qui sont là pour insulter, du fait de pas être dans le même avis. Donc ça, moi au début j'ai répondu, après j'ai carrément arrêté de répondre. Par contre, j'ai laissé les coms. Je m'en fous. Ça me touche pas, je m'en fous. Là où j'ai quand même fait, je crois que c'est la seule fois, des suppressions de commentaires, c'était aussi sur cette vidéo-là, parce que je trouvais que certains commentaires allaient beaucoup trop loin, dans le sens où on me disait que j'étais une bip, voilà, et que automatiquement c'était pour ça que je comprenais pas le livre, que c'était une romance d'une nouvelle ère, d'un nouveau temps, enfin voilà, que de toute façon comme j'avais deux de QI, c'était le genre de choses que je ne pouvais pas comprendre, enfin voilà, c'était vraiment la personne n'était pas du tout dans le dialogue, j'avais même rien à y répondre, et commencer un commentaire comme ça, surtout en postant en anonyme, parce que voilà, j'aime bien me faire insulter, enfin non, je n'aime pas me faire insulter, mais à la limite quand on m'insulte, je trouve que le minimum c'est d'assumer ce qu'on poste, ce qu'on écrit, donc et de pas le faire en anonyme. Donc voilà, c'est un des seuls coms que j'ai viré parce que je trouvais que ça avait vraiment rien à faire là, mais voilà. Je m'étale un peu sur cette question, et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le fait que les gens se croient, voilà, en gros tout permis parce qu'il y a une vidéo, parce qu'ils peuvent laisser un commentaire, et il y a des fois ils se censurent pas, ils sont pas là pour le débat, ils sont juste là pour être méchants et tout. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Comme je vous dis, moi je suis pas personnellement concernée, donc pour arranger, je peux pas y faire grand chose. Sur le principe, je suis à la base pour le dialogue. Je veux dire, on peut être d'avis totalement opposé sur un bouquin ou sur autre chose même, et de rester dans un esprit de dialogue, même si on se comprendra jamais rapport à ça. Quand on n'est pas dans le dialogue, je m'emmerde même pas, moi ça me passe par là, j'ai des trucs plus importants à gérer dans la vie et qui me toucheront beaucoup plus qu'un commentaire envoyé par un espèce de troll qui assume même pas son identité avant de le poster. Voilà. Question 5. Combien de miniatures prends-tu pour une vidéo? Alors, je ne prends pas des miniatures photos comme font beaucoup de personnes que je connais. Moi, voilà, je filme ma vidéo, et c'est vrai qu'en général, quand je finis de la tourner, je relance une partie vidéo où je vais prendre, voilà, par exemple pour un livre, voilà, celui-là, je vais le prendre, je vais le mettre, la faire. Je vais tourner en continu, voilà, une séquence en faisant des têtes très très cons les 3/4 du temps. Mais voilà, j'aime tourner une petite séquence qui en général dure entre 30 secondes, une minute, en essayant plein de trucs avec l'éclairage aussi. Des fois, je me rends compte que voilà, si je fais ça, ça le fait pas. Donc voilà, je vais mettre bien. Je vais me faire ma petite séquence 30 secondes, une minute, où je vais prendre plusieurs positions. Et après, en fait, je me ferai une relecture de cette petite vidéo en faisant des pauses au moment où je me dis, bah, tiens, en fait, ça correspondait parfaitement à ce que je voulais faire. Donc je me fais une capture d'écran, et c'est ce qui me sert au final de miniature. Voilà. Question 6. Ton youtubeur crush. Donc ouais, ton coup de foudre YouTube. Je pourrais pas vous en citer, c'est pas parce que je veux pas ne pas citer certaines personnes ou quoi que ce soit. C'est que je suis très éclectique dans mes goûts. Alors je reste aussi principalement sur la partie booktube et tout, mais il y en a d'autres que je suis aussi. Maintenant tous les jours je fais des découvertes.
En ce moment, j'en ai pas tellement parce que j'ai pas spécialement le temps d'aller justement découvrir de nouvelles chaînes, mais je sais que le mois dernier, j'en ai rajouté quelques-unes qui en plus ne sont pas dans le genre de chaîne que je regarde d'habitude. Voilà, je citerai pas de nom, pas parce que je veux pas vexer des gens ou que je veux en congratuler d'autres, voilà, mais parce que ne m'en viennent pas comme ça à l'idée, puisqu'en général, quand je rajoute des chaînes, c'est une journée où j'ai pris le temps de regarder des nouvelles vidéos, qu'il y en a plusieurs qui m'ont plu et je rajoute 4-5 chaînes, voilà, et c'est vrai qu'en ce moment, en plus, j'ai pas super des masses le temps d'aller voir les vidéos, donc c'est pas le bon moment pour répondre à cette question. Mais il y en a plein. Question 7. Les youtubeurs avec qui tu voudrais faire des vidéos? Alors ça, c'est une question aussi large que celle d'avant, parce que j'aurais envie de faire des vidéos avec tout le monde, j'aurais envie de faire des vidéos avec toutes les personnes que je connais qui sont sur YouTube et que j'apprécie. Voilà, ça passe de ma copine Ever, faudrait absolument qu'on essaye un jour. La prochaine fois qu'on se voit, je pense que ça va être pour monter à Montreuil en fin d'année. Oh, ça serait bien qu'on essaye de se tourner une vidéo toutes les deux, je serais grave contente. Voilà, il y a forcément tous les autres, Moody, Jess, Mathieu, toutes les personnes que je suis, Hélène Petit Elf, enfin voilà, même ceux qui sont très loin où c'est pas possible. Bon, ce qui m'embête, c'est que ma copine Momoko, qui habite juste à côté, elle est super sympa, mais elle fait pas de vidéo YouTube. Et ça aurait été trop bien qu'elle en fasse, parce qu'on aurait pu faire, justement, là, on aurait pu faire une vidéo à deux, mais voilà. Mais toutes les personnes que j'apprécie, que je suis sur YouTube, j'ai forcément envie, puisque c'est des personnes que j'apprécie, j'adorerais tourner des vidéos avec elle. Donc voilà, c'est toutes les personnes que j'apprécie et que vous connaissez aussi, puisque en général ce sont quand même des grands noms de la partie au moins booktube pour ce qui concerne les livres. Donc voilà, tout le monde, je ne fais pas de restrictions. Tous ceux qui voudraient et qui pourraient faire des vidéos avec moi, ça serait avec grand plaisir. Mais bon, la distance n'aidant pas, c'est mal barré quand même. Question 8, la question super bizarre. Que portes-tu comme pantalon? Alors, non, je ne porte pas de pantalon de pyjama. Et j'avoue que cette réponse m'a super étonnée chez plein de monde. Ça ne m'est même pas venu à l'idée. Je pense qu'un jour, je vais essayer de tourner une vidéo en pantalon pilou-pilou, là, pour voir ce que ça donne. Mais non, moi, quand je tourne mes vidéos, à 90% du temps, je suis en jean à l'aise. Pas de jean serré slim, jean large bien, où je suis grave à l'aise, celui qu'en général on garde dans le placard, qui sert un peu de référence, celui qui est top confort, hyper abîmé, hyper passé en couleur. Mais voilà, je suis en jean confort et en général j'ai toujours une paire de Converse aux pieds, parce qu'allez savoir pourquoi, je ne tourne jamais pieds nus en chaussons ou quoi que ce soit. Il faut que je sois à l'aise dans mes godasses, donc en général j'ai toujours une paire de Converse aux pieds. Quand c'est l'été, comme en ce moment qu'il fait grand chaud, je n'ai pas de jean parce que quand même je crève un peu, mais en général je suis en short, en jean, avec une bonne paire de tongs bien confort pour tourner les vidéos, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Question 9. Combien de temps avant que tu appuies sur la touche enregistrer? Pas longtemps du tout, puisque je m'installe. En général, bon, je regarde que c'est quand même bien cadré, puisque moi j'ai absolument besoin du retour pour filmer, sinon je regarde comme ça, à côté, enfin partout sauf là où il faut. Je fais quand même un test, puisqu'avant je ne le faisais pas, et je me suis retrouvée avec des vidéos que j'étais obligée de retourner, puisque en fait je n'avais pas de son, ou alors en fait l'image, ça faisait le point derrière, c'était tout net là, et puis comme ça arrive d'ailleurs un petit peu en ce moment, et j'étais floue devant, donc je fais toujours un test, je lance mon truc, je fais test image 1, 2, 3, le son, pour voir si tout va bien. Ça c'est perpétuel au début de mes vidéos, je coupe, je regarde si c'est nickel, et en général ça l'est toujours, mais si un jour je ne le fais pas, forcément ça ne le sera pas. Et après ça, je lance aussitôt ma vidéo, je réfléchis pas à ce que je vais dire, à comment je vais présenter les trucs, je lance et ça se fait au feeling. C'est pour ça qu'en général elles sont très longues. Même là, voilà, j'avais lu les questions, mais j'avais pas plus réfléchi que ça aux réponses que je vous donnerai. Question 10. Comment te sens-tu à propos de la communauté YouTube ou sur YouTube, au milieu de YouTube? Eh ben, moi, je me sens super bien parce que je fais ce que j'aime. Les gens sont sympas, aussi bien les abonnés que les autres YouTubeurs. Voilà, c'est sympa. C'est moins drama. Bon, il y en a quand même, hein, mais il y a quand même moins de drame que sur la blogosphère en règle générale. Voilà, je suis bien, je fais mon petit truc, c'est vrai, sans trop m'occuper des autres, et j'avoue que ça passe super bien. Moi, à l'heure actuelle, je me sens super bien, et c'est pour ça d'ailleurs que je continue les vidéos.
Question 11. Quel est ton secret pour avoir du succès sur ta chaîne? Alors, succès est un bien grand mot. Bon, on a quand même passé les 1000 abonnés il y a 2 mois. Maintenant, on est rendu à un peu plus de 1200. Donc, en plus, en ce moment, ça grimpe bien. Bah ouais. Enfin, c'est pas succès, mais... Moi, je suis contente, c'est pas le nombre qui fait que, c'est vrai que par contre c'est super gratifiant de voir qu'on fait des vidéos, qu'il y a des super retours dessus, que les gens nous demandent des fois quand c'est qu'on poste la prochaine, voilà, le succès, non, et la façon de faire, c'est plus à ce niveau-là, voilà, moi je le fais comme j'ai envie. C'est pas toujours super bien monté, c'est pas toujours super bien cadré. J'ai tendance à me laisser aller, à parler, je me censure pas au niveau des gros mots, ça je pense que c'est établi depuis juste super longtemps. Mais voilà, si je vous présentais un truc comme ça, oui bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors nous allons parler d'un livre qui m'a fait super passer un bon moment. Voilà, c'est pas moi, je sais que moi je parle fort, je parle avec les mains, je fais des gestes, je fais des grimaces. Et ça c'est moi, et c'est vrai que je pense qu'au début c'est pas facile, quand on arrive les premières c'est pas évident parce qu'en plus on a regardé des vidéos d'autres personnes, donc même sans le vouloir, les premières on est stressé, on est comme ça. Et automatiquement, on copie un petit peu la gestuelle ou la façon de parler des personnes qu'on suit assidûment. C'est voilà, c'est pas pour copier, mais sans s'en rendre compte, on prend ça en référence. Après, petit à petit, on devient beaucoup plus à l'aise. On se rend compte que même quand on se barre un peu dans des délires, ben, les gens suivent votre délire. Donc vous êtes de plus en plus naturel, vous vous prenez de moins en moins la tête, vous dites les choses comme vous voulez, vous montez les choses comme vous voulez, et ça devient naturel. Et je pense que le secret pour avoir une chaîne épanouie et que les gens apprécient, voilà, ça a été dit dans d'autres justement vidéos de ce tag, c'est vraiment de faire ce qui vous plaît, de le faire comme ça vous plaît, et d'y aller de bon cœur, de le faire naturellement, voilà, même si vous êtes quelqu'un de plus posé, qui parle doucement, qui fait des vidéos plus courtes, plus posées. Moi j'adore des personnes qui sont complètement euphoriques, comme j'adore des personnes qui sont plus posées, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que moi ça colle pas. Je suis à moitié barrée la moitié du temps, donc forcément mes vidéos sont à moitié barrées aussi. Mais l'important c'est de pas, voilà, vous créer une image que vous n'avez pas et rester naturel. Et au contraire, les personnes qui vous suivront parce qu'ils aiment votre façon d'être, votre façon de présenter les choses, même si elle est très différente de d'autres, ou au contraire si elle ressemble à d'autres, ça sera vous. Et le secret, je pense, pour s'épanouir, voilà, c'est de le faire parce qu'on a envie. Et de le faire comme on a envie. Voilà le petit conseil. Et de pas aller à la pêche aux abonnés. Voilà, enfin, c'est vrai que ça fait plaisir quand on voit que les gens s'abonnent. Mais moi, j'ai jamais fait la course aux abonnés. Je pense comme beaucoup. Et c'est... et voilà, ça fait plaisir quand on voit le nombre, mais je suis pas en train de checker toutes les 3 minutes, savoir si j'ai un nouvel abonné ou quoi que ce soit. Donc le faire avec le cœur, avec le plaisir, et voilà, et normalement ça passera bien. Ne pas le faire pour avoir des SP, parce que clairement, Booktube, c'est même pas la peine. Ça vous apporte rien, c'est un petit bonus pour eux, ils aiment bien savoir si vous avez une chaîne Booktube, mais c'est pas ça qui fera que vous aurez des SP ou quoi que ce soit, loin de là. Hein. Et enfin la dernière question, la question 12, qui tag-tu? Je ne vais taguer personne puisque ce tag a quand même commencé il y a un petit moment, que énormément de chaînes que je suis l'ont fait, ou voire quasiment toutes. Donc je tag personne. Par contre, si vous voulez le reprendre, que ce soit en vidéo ou même par écrit, allez-y, faites-vous plaisir. Venez par contre me laisser un petit com après pour me dire que vous l'avez fait, histoire que j'aille voir ce que ça donne. Ça me fera toujours plaisir. En attendant, je vais m'arrêter là parce que je sens que j'ai encore passé un petit moment à blablater. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!